Nous avons déjà commencé à aborder certaines des différences entre les propriétés d'analyse universelle standard et GA4. Cette leçon examinera certaines des différences les plus importantes, mais plus en détail. Nous examinerons également les différences dans la hiérarchie des comptes. Nous comparerons aussi certaines des options de création de rapports, notamment le suivi et l'attribution automatique disponibles dans les propriétés standards et les propriétés GA4. Nous verrons les filtres, les mesures étendues et nous nous attarderons un petit peu sur les modèles d'attribution offerts par GA4. Commençons par examiner les différences dans la structure des comptes. Voici la structure des propriétés d'analyse universelle standard dans Google Analytics. Nous avons notre compte Google Analytics et à l'intérieur de notre compte, nous pouvons avoir une ou plusieurs propriétés. Les données sont envoyées à une propriété à l'aide du code de suivi Google Analytics. Elles sont traitées dans nos rapports et nous pouvons avoir un ou plusieurs rapports et vues pour chaque propriété. Dans cet exemple, nous avons 3 rapports et 3 vues qui peuvent être utilisés pour fournir ensemble des données filtrées. Avec GA4, nous pouvons toujours créer des propriétés dans notre compte Google Analytics, mais vous remarquerez que les propriétés n'ont pas de vue. Au lieu de cela, toutes les données sont conservées ensemble et nous pouvons toutes les filtrer directement dans nos rapports. Nous pouvons configurer un seul flux de données pour envoyer les informations de notre site web vers la propriété correspondante, mais nous avons également la possibilité de créer plusieurs flux de données à envoyer à partir de différentes sources, comme notre site web et notre application mobile, dans une seule propriété, ou ensemble de rapports qui peuvent être filtrés. Nous avons déjà succinctement abordé le nouveau modèle de données apporté par GA4. Voyons ça plus en détail. Avec le modèle de données pour les propriétés Google Universal Analytics, lorsqu'un internaute visite votre site web, il est signalé en tant qu'utilisateur dans Google Analytics. Lorsque cet utilisateur interagit avec votre site web, une session est signalée comme une session. Et comme nous pouvons le voir ici, une session peut être composée de différents types d'interactions. Dans cet exemple, j'ai inclus 3 types courants d'interactions. Nous pouvons voir une page vue, un événement comme un clic sur un lien et une transaction de commerce électronique. Chaque type d'interaction a des contraintes particulières sur les données que nous pouvons collecter et chaque type d'interaction est traité différemment dans différents rapports. Ici, nous pouvons voir le modèle de données utilisé par les propriétés GA4. Tout est envoyé à Google Analytics en tant qu'événement. Les événements peuvent être utilisés dans tous les rapports, quel que soit leur type d'interaction. Dans cet exemple, nous pouvons voir que les événements sont utilisés pour suivre les pages vues, les défilements et ou les vidéos embarquées. Nous pouvons envoyer toutes les informations que nous souhaitons à Google Analytics avec un événement. Les informations que nous envoyons avec les événements sont appelées paramètres. Il faut noter que ce modèle est particulièrement flexible. Nous pouvons envoyer toutes les informations dont nous avons besoin à Google Analytics. Par exemple, l'événement utilisé pour suivre la vidéo comprend des informations qui seraient plus difficiles à configurer si nous utilisions une propriété Google Analytics standard. Et juste pour rappel, les événements GA4 sont utilisés pour suivre tout ce qui se passe sur notre site web ou dans notre application, tandis que les propriétés d'analyse universelle avancées ne sont utilisées que pour suivre les actions au sein d'une même page. Comparons maintenant certaines des principales fonctionnalités disponibles avec les propriétés standards aux fonctionnalités actuellement disponibles avec GA4. Je dois souligner que les propriétés GA4 sont régulièrement améliorées. Ces fonctionnalités peuvent donc changer. Je vous recommande de garder un œil sur le blog de Google Analytics pour rester informé des dernières mises à jour. La propriété Standard Universal Analytics dispose d'un large éventail de rapports standards. Il s'agit notamment des rapports d'acquisition d'audience, de comportement et de conversion, alors que GA4 propose un nombre limité de rapports standards. La propriété Universal Analytics ont des rapports personnalisés très limités. Ceci inclut des rapports et des tableaux de bord personnalisés,
alors que les propriétés GA4 disposent d'une large gamme d'options de création de rapports personnalisés. Les différentes options de création de rapports seront décrites un peu plus tard dans la formation. Vous pouvez appliquer des filtres permanents aux propriétés d'analyse universelle et à GA4 pour supprimer votre trafic interne des rapports analytiques. Il existe quelques options limitées pour GA4, y compris des options pour exclure des références spécifiques, mais GA4 ne fournit actuellement pas d'option de filtrage avancé. Cela est susceptible de changer à l'avenir. Les propriétés universelles Analytics ne vous permettent pas de suivre automatiquement les actions importantes ou d'ajuster l'attribution utilisée pour les rapports standards. Alors qu'avec GA4, vous suivez automatiquement certaines actions et d'une manière limitée les attributions. Le suivi du cross-domain est disponible pour les propriétés d'analyse universelle et GA4. Vous pouvez connecter les propriétés d'analyse universelle et GA4 aux campagnes Google Ads. Cependant, d'autres intégrations ne sont actuellement pas disponibles pour les propriétés GA4. Par exemple, vous pouvez lier la Google Search Console aux propriétés Universal Analytics, mais pas aux propriétés GA4 pour le moment. Vous pouvez accéder à Google BigQuery pour les propriétés Google Universal Analytics si vous utilisez la version payante de Google Analytics, mais vous pouvez y accéder gratuitement avec GA4. Cela pourrait changer à l'avenir. L'importation de données est disponible pour les propriétés Universal Analytics et arrive progressivement pour les propriétés GA4. Vous pouvez connecter facilement les deux types de propriétés à Google Data Studio. Comparons les différentes manières de filtrer les données dans vos rapports GUA et GA4. Prenons les deux propriétés d'analyse. GUA et GA4 vous permettent d'appliquer des filtres temporaires, des filtres de trafic interne et des segments à vos rapports. Seul GUA autorise la création d'autres filtres permanents. Nous reviendrons plus tard sur cette différence. Les propriétés GA4 nous permettent de suivre automatiquement les actions importantes sur notre site web sans avoir besoin d'ajuster le code de suivi. Voyons ça. Nous pouvons utiliser la mesure étendue pour suivre facilement les pages vues, les défilements, les clics sortants, les recherches sur le site, les vidéos embarquées et les téléchargements de fichiers. Tout ce dont nous avons besoin pour suivre automatiquement ces actions est disponible. Il s'agit simplement d'activer les actions que nous voulons suivre dans l'interface GA4. Les propriétés GA4 nous permettent d'ajuster le modèle d'attribution utilisé dans les rapports standards. Actuellement, vous pouvez basculer entre deux modèles d'attribution pour les rapports standards. La valeur par défaut est multicanal dernier clic. Vous pouvez changer cela en dernier clic sur les annonces Google Ads. Le dernier clic multicanal attribue le crédit à la dernière méthode utilisée par quelqu'un pour trouver votre site web. Le dernier clic Google Ads donne du crédit aux annonces Google Ads, même si quelqu'un a utilisé une autre méthode pour trouver votre site web. J'espère que Google ajoutera des modèles d'attribution supplémentaires qui pourront être utilisés pour les rapports standards à l'avenir. Il n'est pas possible de gérer les modèles d'attribution avec l'analyse GUA. Notez que pour changer le modèle d'attribution, vous devez disposer d'une autorisation de modification pour la propriété. Il existe donc des différences importantes entre GUA et GA4. N'oubliez pas que chaque type de propriété a des caractéristiques et des avantages différents. C'est pourquoi ma recommandation actuelle est d'envisager d'utiliser les deux types de propriétés en même temps. Cela vous donne accès aux avantages uniques offerts par chaque type de propriété.